Bienvenue sur Women TV Talk Show. L'équipe de Women TV Talk Show a fait une descente dans la ville de Yaoundé et nous y sommes présentement. L'idée étant de couvrir le meeting organisé par l'Union pour le changement en 2025 en vue de présenter le candidat consensuel choisi justement par les différents partis politiques et associations faisant partie de cette union-là. Il est important de préciser que jusqu'ici, deux partis et une association se sont désolidarisés de la dite initiative. Il s'agit du PURS, de l'UNDP et de l'APC qui soutenaient la candidature du professeur Maurice Kamto. À côté, on va dire qu'on a pu avoir quelques avis en ce qui concerne le fait que le dit meeting n'ait pas pu avoir lieu parce qu'on a oublié de le préciser. Le meeting en question a été interdit par le sous-préfet et l'esplanade du stade Omnisport était entièrement militarisée. À la suite, ils ont décidé d'annoncer quand même la candidature consensuelle via une conférence de presse qui, elle aussi, a été interdite. Donc, au sortir de là, il se dit que cette annonce sera faite en comité privé auquel nous allons prendre part. En attendant de vous dire quelles sont les résolutions prises par les dites associations et partis politiques réunis, on vous laisse en compagnie de ces avis qu'on a pu recueillir. Il s'agit donc des avis du président Anissé Ekane et de monsieur Ndiekam Tchamini. Bonjour madame. D'accord. Nous sommes avec le président Ndiekam Tchamini. On a fait le déplacement depuis Douala et une fois sur place, on constate que l'entièreté de la ville est précisément le lieu de rencontre pour l'événement qui était censé avoir lieu et encerclé par la police et la gendarmerie. On aimerait savoir, monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais, madame, également savoir ce qui se passe parce que les lois pour lesquelles on a tant lutté, et moi personnellement, j'ai fait 3 ans de prison politique, 5 ans d'exil, oui, pour que le Cameroun puisse avoir de la démocratie. Nous sommes désolés de constater que certaines personnes continue de se comporter comme si on doit entrer dans le maquis pour fonctionner. Nous avons, comme la loi le demande, déposé une déclaration de manifestation auprès du sous-préfet de Douala 5e. Oui. Ça fait plus d'1 semaine. Il a refusé de nous donner le récépissé. Oui. Et il n'a pas pris l'autre décision qu'il a le droit de prendre, d'interdire la manifestation. Oui. Donc à ce titre-là, nous avons estimé que s'ils avaient encerclé cet endroit-là, nous pouvons nous rabattre dans un autre endroit pour éviter la confrontation. Tout à fait. Et alors, ils sont revenus encore ici pour nous empêcher de même nous disperser de façon honnête. Ouais. Mais je dirais quand même au peuple camerounais que nous devons résister face à ce genre de choses. C'est absolument inacceptable. Doit-on comprendre qu'à ce stade, l'événement en question n'est ni autorisé ni interdit? Absolument. C'est-à-dire que, en fait, le mot autorisé ne convient pas ici. Oui. C'est-à-dire que les manifestations publiques sont du régime de la déclaration et nous avons déclaré. Oui. Donc nous sommes dans la loi. Celui qui est hors la loi, c'est le sous-préfet de Douala 5e et définitivement son patron, le ministre de l'administration territoriale, qui lui a donné l'instruction d'empêcher notre réunion. Est-ce qu'ils vous ont fait part de manquements, par exemple, dans la forme de votre déclaration? Ils nous ont envoyé une lettre, madame, dans laquelle ils nous demandaient des documents fantaisistes comme une assurance, une police d'assurance en responsabilité civile. Oui. Ça fait 35 ans que nous avons un semblant de retour à la démocratie et j'ai organisé de nombreuses manifestations publiques. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais été demandé d'avoir une police d'assurance en responsabilité civile. Oui. Et personne que je connais n'a jamais eu à devoir en fournir une. D'ailleurs, nous nous sommes rapprochés d'une compagnie d'assurance qui nous a dit ce genre de police n'existe pas. Donc clairement, nous avons face à un régime qui a peur d'une opposition qui va s'unir et donner un candidat consensuel. Ça c'est clair. Ils ont une peur bleue de cela. Ils estiment qu'ils ont déjà fait le travail de diviser l'opposition et qu'il n'y a rien d'autre à faire. L'opposition va aller en rang dispersé à cette élection. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ils ont face à eux des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience de lutte, oui, et que nous avons compris leur piège et que nous allons nous en sortir. Nous n'allons pas nous contenter de faire une coalition avec les candidats qu'eux ils ont choisis. Nous allons faire
une coalition avec le peuple camerounais. Donc, il y a une centaine d'organisations, de partis politiques qui sont membres de l'Union pour le changement déjà. Oui. Et je peux également vous dire d'ailleurs que même ici, c'est de la diversion. Oui. Nous sommes en train de nous réunir et vous allez avoir nos résolutions d'ici la fin de la soirée. Et justement, parlons d'ici, président Ducam. Il était question de faire quoi ici, sachant que le lieu préalablement choisi a été encerclé? Il était question de faire exactement ce qui se passe là maintenant, c'est de les amener ici pour ne pas aller nous trouver là où on est en train de se réunir à l'heure où je vous parle. D'accord. Donc attendez nos résolutions et vous allez être la première à les avoir. D'accord. Merci, monsieur. Je vous remercie. La cérémonie prévue est le choix du candidat consensuel de l'Union pour le changement 2025 et sa présentation publique. Bon. Les vicissitudes du régime néocolonial nous ont empêché de faire cette manifestation à l'étendard de Charles alors que le sous-préfet n'a aucun parti, il n'a aucune décision nous empêchant de faire la manifestation. Il fait de l'opposition, ils font des violations de fêtes de la loi. Ils n'ont pas suivi la manifestation, ils n'ont pas interdit la manifestation, donc il n'y a aucune raison qui nous empêche. Ils font parce qu'ils ont pour le moment encore la force publique à leur côté. Et maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Non, on va le faire. On va. Vous savez, la désignation du candidat unique ne nécessite pas le public. Oui. Vous voyez? On va le faire et on va présenter ce candidat-là. On vous appellera, s'il n'est pas à d'autres confrères, mais on va le présenter. De toute manière, aujourd'hui, il y aura un candidat consensuel de l'Union pour le changement en 2025. Quoi qu'il arrive. Ok. Et l'Union pour le changement de 2025 comprend combien de partis? Ben vous saurez, comment voulez-vous? Il y a beaucoup de partis, ce n'est pas uniquement les partis. Il y a les associations, les personnalités civiles, les personnalités politiques qui soutiennent la démarche consensuelle de l'Union pour le changement 2025. Comme en 92. Vous voyez? Ce n'était pas uniquement une affaire de parti. D'accord. Mais aujourd'hui, le Cameroun aura le candidat consensuel de l'Union pour le changement 2025. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire sur quels critères vous avez décidé tous ensemble du choix de ce candidat consensuel? Il y en a tellement. Oui. Mais l'un des plus objectifs, c'est qu'il soit l'un des principaux candidats d'opposition quand même. Oui, mais il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Il n'y a aucun problème. Ça se saura ce soir. D'accord. 13 septembre 2025, date de commémoration de l'assassinat de Oumniobé, a pris les résolutions suivantes. Résolution 1. Le candidat consensuel du peuple, voté à l'unanimité des membres présents, est M. Issa Chirouma Bakari. L'Union pour le changement en 2025 reste cependant ouverte à la collaboration avec les candidats retenus ou exclus par le Conseil constitutionnel et qui sont favorables à la mutualisation des énergies visant à mettre fin à 43 ans de dictature. L'Union pour le changement décide de ne pas répondre aux provocations du ministre de l'administration territoriale et de son régime en panique. Elle renvoie à une date ultérieure le grand meeting de présentation au peuple de son candidat consensuel. Fait à Yaoundé le 13 septembre 2025, le présidium Anissé Ekane, Jokam Chamini et les secrétaires de séance Oussama Anas et Julius Kam. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.